Les sciences avec Laurence Beauvillard, Science et Histoire aujourd'hui. Il est question de la reine Marie-Antoinette et de sa correspondance avec le comte de Fersen, avec lequel elle entretenait des relations assez proches. Et Marie-Antoinette avait l'habitude de crypter, de masquer ses écrits privés. Eh bien, c'est terminé. On commence maintenant justement à décrypter. Et c'est le sujet de Laurence Beauvillard. C'est l'histoire d'une reine, Marie-Antoinette, d'un roi, son mari, Louis XVI, et celle d'un mariage arrangé sans passion. Marie-Antoinette rencontra un bel étranger, un Suédois, le comte de Fersen. Ils entretinrent une longue correspondance que l'on croyait détruite. Ces lettres sont réapparues 2 siècles plus tard, mais elles gardaient un secret, des mots jamais lus jusqu'à ce jour. Ces lettres, c'est une correspondance entre le comte de Fersen et Marie-Antoinette, correspondance qui a duré entre juin 1791 et juin 1792. La lettre que nous avons analysée est datée de janvier 1792, quelques mois avant la décapitation de Marie-Antoinette. Certains passages avaient été caviardés et on avait griffonné sur l'écriture pour empêcher un éventuel lecteur de comprendre ce qui était écrit. Clairement, ce n'était pas Marie-Antoinette qui avait fait ça. On suppose que c'est les descendants du comte de Fersen pour protéger le comte lui-même ou la reine. Avec cette machine, on va envoyer un rayon X et on va exciter la matière, on va la réveiller. Et en la réveillant, elle va nous raconter s'il y a 1 couche, 2 couches, 3 couches, si on peut découvrir ce qui est écrit sous le caviardage. Ce sont des techniques qui sont souvent utilisées dans le patrimoine parce qu'elles sont non invasives et elles sont tout à fait garantes pour l'intégrité de l'objet. On est parti de l'hypothèse qu'il y avait 2 encres, l'encre du dessous et l'encre du dessus, et que les constitutions de ces 2 encres étaient différentes. Et en analysant aux rayons X ces encres, on a effectivement vu une différence de composition, ce qui nous a permis de faire ressortir l'encre du dessous. Je vais finir non pas sans vous dire, mon cher et bien tendre ami, que je vous aime à la folie et que jamais, jamais je ne peux être à un moment sans vous adorer. Ce sont des mots d'amour. On connaît d'autres lettres illustrant la correspondance entre le comte de Fersen et Marie-Antoinette. Certains passages sont également caviardés, mais on pense pouvoir lever cette censure et découvrir peut-être d'autres mots d'amour, mais surtout lever un dernier doute, cette relation était-elle platonique ou pas? Et oui, c'est la question de Laurence. Ceci étant, c'est peut-être pas mal aussi que le mystère persiste. Merci en tous les cas. Tout de suite, c'est la météo de Patricia Charbonnier.